Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur, un marché de 90 millions d'animaux de compagnie à l'échelle européenne, représentant 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici à 2025. À l'intérieur de ce marché, la société lyonnaise Santévet, leader de l'assurance pour animaux de compagnie en France, ambitionne de devenir aussi leader européen. On en parle avec Hugues Salor, le PDG de Santévet, notre invité cette semaine. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Santévet, une start-up lyonnaise créée par votre frère Jérôme et vous en 2003, à partir d'une histoire pas banale, un chien, le chien de la famille qui tombe malade au moment de partir en vacances. Le chien de mon frère qui tombe malade quelques jours avant les vacances. Comme c'est un propriétaire attentif et responsable, il l'emmène chez le vétérinaire. Et là, il ne s'attendait pas il n'avait pas mesuré la gravité du problème. Et il a une facture vétérinaire qui est, disons, assez sérieuse. Et à l'époque, mon frère était entrepreneur, certes, mais pas un rond en poche. Et il y avait ce dilemme, le budget des vacances, on fait soigner le chien, etc. Ils ont choisi de faire soigner le chien. Mais je pense qu'il s'en souvient. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Santévet en se disant, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mutuelle qui permette de prendre en charge les frais vétérinaires, comme pour nous en santé humaine. Et vraiment, c'est comme ça que Jérôme, mon frère, a eu cette idée. Et voilà. Alors, vous-même, vous êtes dans les associés du début, mais vous étiez dans d'autres activités alors. Vous rejoignez l'entreprise familiale un peu plus tard. Moi, je suis au tout début un tout petit actionnaire du groupe. Non actif dans le groupe. En revanche, à partir de 2010, mon frère Jérôme me demande de venir travailler avec lui pour prendre en charge d'abord le marketing, puis ensuite la relation. Nous étions à l'époque 35. Nous sommes maintenant 420, donc il y a un petit peu de chemin qui a été parcouru. Mais à l'époque, j'ai fait un peu mes classes, en fait. J'ai appris tous les métiers de Santévet pendant pratiquement 7 ans, 8 ans, avant d'en prendre la direction générale et la présidence l'année dernière. Voilà, on va y revenir. Alors, le marché de l'assurance pour les animaux de compagnie, on va dire, c'était quoi? Un marché qui n'était pas défriché par les grands de l'assurance? Non. C'était pas rentable pour eux? C'était pas intéressant? Non, c'est pas une question de rentabilité pour eux, c'est une question de savoir-faire. C'est un produit d'assurance, certes, mais qui nécessite une très bonne maîtrise de la médecine vétérinaire. Et donc, un produit d'assurance santé animale, il a une base technique assurantielle, mais qui se conjugue à une base technique de médecine vétérinaire. Et c'est vrai qu'à l'époque, les grands de ce monde, assureurs en particulier, n'avaient pas la maîtrise de ce produit. Alors, quelle a été votre stratégie Alors, la stratégie du groupe, telle qu'elle a été posée par mon frère dès le départ, c'est d'être un spécialiste. Donc, de ne faire que cela. Donc, chez Santévet, on pense Labrador matin, midi et soir. Donc, on n'est pas des vendeurs multicartes, multiproduits. On ne pense que à bien soigner les animaux de compagnie et à faire en sorte que leurs propriétaires puissent financer ces soins. Donc ça aide quand même beaucoup. Et quand on regarde le développement de l'assurance santé animale ailleurs, où il est beaucoup plus développé, par exemple en Grande-Bretagne, en Suède, on s'aperçoit que tous ceux qui ont développé l'assurance santé animale étaient des spécialistes. Et il n'y a aucun grand assureur qui a développé l'assurance santé animale. C'est Petplan en Grande-Bretagne, c'est Agria en Suède, c'est maintenant nous en Europe continentale. Donc ce sont vraiment des courtiers spécialisés en assurance santé animale. Alors vous avez parlé des labradors, les chiens bien sûr, mais aussi les chats. Bien sûr. Et les autres, ça se répartit comment votre clientèle aujourd'hui, il y a plus de chats que de chiens aujourd'hui? Alors en France, oui, il y a un peu plus de 20 millions de chats. Donc là, effectivement. Et combien de chiens? Non, c'est 16 millions de chats et 7 millions et demi de chiens. Donc, mais chez nous, le portefeuille, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a à peu près 70%, 75% du portefeuille qui sont des assurés chiens, et le reste, c'est le chat, avec une toute petite minorité, 3% de notre portefeuille, avec des animaux un petit peu bizarres qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, perroquets, furets, principalement. Voilà. Et lapins. Bon, pas des cochons, celui qu'on voit dans non, pas de cochons, pas de poissons rouges, on nous a demandé, et on ne fait pas les animaux de rente. Voilà. Alors vous avez connu une belle montée en puissance et puis une vente majoritaire à un actionnaire financier.
tout en gardant une participation, et puis la direction opérationnelle de l'entreprise. Oui, ça c'est la grâce de la bonne relation que la famille Salor a avec ses actionnaires. Nous sommes minoritaires dans ce groupe. On va rappeler le nom de l'actionnaire majoritaire. C'est un groupe qui est basé à Londres, qui s'appelle Columna Capital, qui est spécialisé dans l'écosystème santé, en santé humaine et en santé animale. Et ce sont vraiment des véritables partenaires. C'est pas les financiers classiques qui ne regardent que le tableau Excel. Bien sûr, ils regardent un tableau Excel, mais ils sont des véritables business partners pour nous. Et depuis maintenant 6 ans, puisqu'on a fait un cycle avec eux 2017-2022 et qu'on vient de faire une levée de fonds importante l'année dernière avec eux. On va y revenir. Voilà. Alors, plusieurs acquisitions, vous avez dit 35 au départ, et puis plus de 400 aujourd'hui, pour avoir une couverture nationale. Alors, et européenne. Et européenne. Donc, on a développé tout seul notre marché avec l'argent qu'on gagnait l'année précédente et on s'est construit comme ça au fur et à mesure avec une opportunité qui s'est présentée à nous il y a maintenant un peu moins de 3 ans, qui est le rachat d'un concurrent qui s'appelle Bulle Bleue, donc qui fait partie maintenant de notre groupe. Et le groupe en France gère 3 marques. Santévet, qui est la marque Navire Amiral, et ensuite il y a Bulle Bleue et Jim & Joe. Voilà. Dans le détail, donc une assurance pour chien ou chat, ça coûte combien à peu près? Ça couvre quoi au juste? Ça dépend du type de formule que vous choisissez, selon que vous souhaitez être remboursé de 60% à 100% de votre facture vétérinaire. Donc évidemment, les tarifs ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est que le chien coûte un petit peu plus cher que le chat parce que la médecine sur le chien, et notamment les médicaments, comme les chiens sont plus grands, coûte un petit peu plus cher. Et le troisième facteur qui joue, c'est que on a, nous, dans notre ingénierie assurantialo-vétérinaire, construit une tarification sur la base des races. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'effectivement, la sinistralité constatée depuis maintenant 20 ans, et on a 20 ans de data, donc on connaît bien notre affaire, sur un bulldog français ou sur un caniche ou sur un épagnol, c'est pas tout à fait la même. Donc, oui, il y a des races plus fragiles. Il y a des races qui sont plus fragiles et donc qui vont être plus, je dirais, amenées à aller chez le vétérinaire que d'autres. Et donc, notre tarification est construite en fonction de cette race. Si on doit prendre un exemple, écoutez, moi, à 100%. Alors, un remboursement à 100% selon la race du chien, ça peut aller de 40 à 60 euros, 70 euros par mois. Disons que le produit de milieu de gamme qui vous permet d'avoir 80% de vos frais vétérinaires remboursés avec de la prévention remboursée chaque année, c'est un produit, selon la race du chien, mais en moyenne, va être aux alentours de 30 euros par mois. Alors, autre étape plus récente, c'est cette levée de fonds de 150 millions d'euros auprès de votre actionnaire pour accélérer le développement et notamment la digitalisation. Oui, alors c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est que mon frère a fait une première levée de fonds 1 an après la création d'1,5 million d'euros auprès d'OTC Management, et ensuite plus rien. On a changé d'actionnaire, mais on n'avait pas de levée de fonds qui était prévue avec ces actionnaires-là. Et avec Columna Capital, leur premier tour chez nous, ils ont simplement remplacé l'actionnaire qui sortait. Et là, avec Columna, on a décidé, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de faire une augmentation de capital qui nous permette d'avoir les moyens de faire plusieurs choses. Vous avez raison, une transformation digitale qui est absolument nécessaire parce que notre système d'information a maintenant 20 ans et il fallait qu'on puisse aujourd'hui transformer l'expérience client avec des nouveaux sites internet, avec des nouvelles applications et puis toute la partie back informatique aussi, puisque nous avions notre propre outil informatique. Donc cette levée de fonds nous permet de faire cette transformation digitale de manière sereine. Elle nous permet aussi d'accélérer notre croissance, c'est-à-dire d'avoir les moyens d'investir, en particulier en marketing, pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, conquérir des parts de marché dans les pays où nous arrivons, c'est-à-dire Belgique où nous sommes depuis maintenant 6 ans, puis ensuite l'Espagne où nous sommes depuis maintenant un peu plus de 3 ans, puis l'Allemagne et récemment, en mars dernier, l'Italie. Voilà. Et puis l'idée, c'est d'en rajouter encore d'autres? L'idée, c'est d'en rajouter encore d'autres, mais attention, qui trop embrasse mal étreint. On a besoin de consolider nos positions sur les marchés dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui. C'est ma priorité, vraiment, de consolider. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est encore en construction, c'est un marché qui est encore en devenir. Contrairement à certains pays anglo-saxons, la part de clients assurés est encore relativement faible en Europe. Elle va être entre 5 et 7% en moyenne de clients, de propriétaires assurés. Donc, on a besoin de travailler ce marché.
Et puis, vous jouez donc très fort la carte de l'innovation. Hein, donc, vous l'évoquez, c'est cette plateforme européenne de services centralisés, hein, avec donc dans les services PVET, Vetolib, hein, qui est un peu le Doctolib, Digivet. Au-delà de notre cœur de métier, qui reste notre cœur de métier, l'idée, c'est d'ajouter un bouquet de services destinés aux propriétaires d'animal de compagnie pour lui faciliter sa vie. Ça peut être effectivement la prise de rendez-vous en ligne avec Vetolib. Ça peut être une facilité de paiement, même quand il est assuré, de pouvoir dire la facture, et c'est ce qui se passe pour nos clients, est prise en charge directement par Santévet et payée au vétérinaire. Et s'il y a un reste à charge, on le calcule et on lui présente ce reste à charge à payer gratuitement, si je puis dire, sans coût pour lui, en une fois ou en 4 fois. Donc ça, c'est le positionnement stratégique du groupe pour les années à venir, c'est effectivement d'apporter une solution qui permet, une solution financière, une solution de produits et de services innovants qui permettent aux propriétaires de compagnie de résoudre l'ensemble des difficultés ou des moments de vie qu'il a avec son animal de compagnie. Voilà. Et puis alors, à l'occasion des 20 ans de l'entreprise, hein, vous lancez un observatoire, hein, PetTech Observatory, pour mieux connaître votre secteur et ses évolutions. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément d'acteurs sur ce secteur. Énormément d'acteurs, que ce soit des acteurs dans le domaine du service ou de la production de ce qu'on appelle le pet food, de l'alimentation, la nutrition pour animaux de compagnie. Et il y a une information qui est assez morcelée, finalement, et on a pensé qu'on était au cœur de l'écosystème de tout ce qui est la pet, en Europe, avec notre présence dans 5 pays. Et donc, on a monté cette plateforme qui va permettre à l'ensemble des acteurs concernés de trouver de l'information, pas seulement sur ce qui se passe en France, mais dans tous les pays européens, dans l'écosystème PET. Oui, oui. Alors, dans les chiffres que je donnais, hein, donc les 90 millions d'animaux de compagnie en Europe, le budget nourriture, c'est 315 € par an. Oui, alors ça dépend de la taille de votre animal, oui. Si c'est un chien, si c'est un chat, ça dépend de quel type de nourriture on parle. Ça peut être de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, mais c'est à peu près ce chiffre. Et 165 € de dépenses vétérinaires à peu près. Alors ça, c'est aussi une moyenne. Une moyenne, oui. Vous savez, vous allez chez le vétérinaire aujourd'hui pour une simple consultation et un vaccin, et là encore, ça dépend de la taille de votre chien, etc., ou du chat. Ça va déjà vous donner quelque chose aux alentours de 100-150 €. Rien que simplement, si vous allez une fois par an chez le vétérinaire pour faire vacciner votre animal, le vermifugé, et ça, c'est très important, très important. Donc, tous les animaux ne sont pas malades. L'assurance santé animale vient permettre à un propriétaire de chien ou de chat, lui permet un financement en cas d'imprévu. L'assurance, ça n'a jamais été de l'épargne, c'est un produit qui permet de couvrir un imprévu. L'imprévu, ça peut être 1000 et une choses. Ça peut être une torsion de l'estomac, ça peut être un chien qui a avalé une chaussette, ça peut être des choses qui... On pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Un mot pour finir, Hugues, alors, l'activité de Santévet 2022, quel chiffre d'affaires vous avez dit les effectifs ce qu'on appelle en anglais en gross written premium, c'est-à-dire en gros le chiffre d'affaires brut que l'on va encaisser cette année, on va être aux alentours de 108 millions d'euros, oui, avec une croissance de 22% pour 2022. On roule lentement mais sûrement vers une croissance à 25%, mais pour ça, on a besoin de faire cette transformation digitale. Transformation digitale, et puis des recrutements nombreux aussi. Recrutement, on est un bassin d'emploi non négligeable ici en Rhône-Alpes, hein, puisque sur les 420 salariés, vous en avez quand même les 2 tiers qui sont rattachés à notre siège ici à Lyon. Donc, on est effectivement un employeur dynamique dans la région. Très bien. Merci beaucoup, Hugues Salor, d'être venu dans cette émission, le journal éco de Lyon Décideur. Bon anniversaire donc à Merci. Santévet. Merci Jean-Pierre de votre invitation. Merci, au revoir. Bon week-end.